Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil ordinaire du 10 juin 2024. Avant de débuter la séance en tant que telle, je vais céder la parole à trois élus qui ont demandé de parler sur une déclaration d'un élu. Tout d'abord, je vais céder la parole à Madame Lise Gagnon, qui va nous parler du projet des écoles des sommets de défis Oser entreprendre. Oui, Monsieur le maire. Alors, j'aimerais souligner l'engagement de deux enseignantes, Caroline Millette et Nathalie Bourdeau, et d'une technicienne en éducation spécialisée, Catherine Brault, de l'école des sommets, qui ont mis sur pied un projet original dans le cadre de Défis Oser entreprendre. En effet, les élèves de classe de soutien langagier du 5e et 6e année de l'école ont récemment confectionné des pantoufles et des cartes. Le 10 mai dernier, leur projet se concrétisait de belle façon car les élèves ont livré leurs cadeaux à une résidence pour personnes âgées tout en pouvant discuter avec les résidents. Il s'agit d'une expérience qui a été enrichissante pour tous. Merci et bravo aux responsables du projet. Merci beaucoup. Je vais céder maintenant la parole à Mme Annie Mayou qui va nous parler du studio Rhythmix. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, ce soir, moi, j'ai envie de souligner la brillante performance des danseurs et des danseuses du studio Rhythmix. Plusieurs élèves ont brillé sur la scène lors de la compétition To Move qui se tenait récemment à Sherbrooke, en fait en avril dernier. 6 troupes et 9 solos duos ont remporté plusieurs bourses et décroché de nombreuses premières places dans cette compétition, pour totalisant 6 000 $ en bourse. Pour couronner le tout, Rhythmix s'est vu remettre le prix du top studio dans la compétition, une reconnaissance attribuée pour les valeurs véhiculées par les élèves, les familles, les professeurs et la direction de l'école. Le slogan de l'école Rhythmix est « Une école de danse, une école de vie ». Ce slogan résume ainsi parfaitement l'engagement de l'école envers chaque élève. Je tiens à remercier et à féliciter personnellement les deux propriétaires qui sont des Mascouchoises, donc Marielle et Julie. Merci beaucoup pour tout l'engagement que vous avez. Je passe par vous pour souhaiter un super beau spectacle à vos jeunes qui aura lieu dimanche prochain, le 16 juin. Je vous remercie encore pour toute la passion que vous donnez à ces jeunes-là, pour la plupart Mascouchois. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Et pour terminer, je vais céder la parole à M. Lefebvre qui va nous parler de l'activité de samedi dernier, le Relais pour la vie. Oui, Monsieur le maire. Ce soir, je tiens à remercier et à féliciter la population pour sa générosité envers le Relais pour la vie Rive-Nord. En effet, dans le cadre de l'événement annuel qui s'est tenu samedi dernier, la somme de 508 070 $ a été amassée. Près de 650 marcheurs issus de 83 équipes ont mis l'épaule à la roue pour solliciter les dons et la population a très bien répondu à l'appel. Je tiens à remercier le comité organisateur, les 72 ambassadeurs du relais et la soixantaine de bénévoles pour leur travail acharné. Merci d'avoir contribué à la recherche contre le cancer et pour le soutien aux personnes atteintes de la maladie et leurs proches. Merci beaucoup. Donc, on va revenir à la séance du conseil. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche. Oh, il était 59, Mme la greffière. Excusez-moi, je vais attendre encore 30 secondes. On est parti un petit peu trop vite. Donc, je m'en allais dire, on pourrait faire la minute de silence avant, mais vous venez juste de me dire le go. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 10 juin 2024 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'entièreté des membres du conseil, Monsieur le directeur général Jasmin Savard, Monsieur le directeur général adjoint service à la communauté Johan Champagne, l'assistante greffière service du greffe et des services juridiques Mme Caroline Nasselin, la directrice du service des communications et relations avec les citoyens Marisa Curcio, la directrice du service de l'urbanisme et du développement durable Mme Stéphanie Laurier, le chef de cabinet, les attachés politiques format quorum par le maire Guillaume Tremblay. Avant d'adopter l'ordre du jour, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous lever pour une minute de silence.
Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, tout en prenant en note qu'on rajoute le point 5.5 qui s'appelle mandat à LBP pour les évaluateurs. Donc, avec ces modifications, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Patricia Lebel, je propose adoption de l'ordre du jour. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. On est maintenant rendu à la première période de questions. Il faut que ce soit des questions tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Juste me donner votre nom et votre adresse. Si, par exemple, c'est une question qui est en lien avec l'ordre du jour, ça va être à la deuxième période de questions. Donc, on a une demi-heure maximum de questions. C'est 5 minutes, ça inclut la réponse. Vous avez le droit à une question, une sous-question. Si je n'ai pas le temps d'y répondre, malheureusement, c'est 5 minutes. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut que j'aille le temps d'y répondre si c'est possible. La parole est aux citoyens. Monsieur le maire, moi, je veux vous parler des travaux Je vais sur juste Masson. prendre votre nom et votre adresse pour la graphière. C'est 110 Crépeau. Et votre nom, c'est M. Guilbeault. Oui. Je veux vous parler pour le boulevard Mascouche, Oui. puis Masson, là, pour la voie d'accès, pour tourner à gauche puis à droite. Là, ça va très bien. Les travaux avancent beaucoup trop vite, je trouve. À comparer à d'habitude, là, puis il y a beaucoup d'espace. Ah là là. C'est tout. Non, mais mon Dieu, merci. Mais vous savez, honnêtement, comme citoyen, parce qu'avant d'être maire, je suis un citoyen, et les échos qu'on a, c'est que ça roule au toast en tabarouette, ce chantier-là. Donc, bravo, il faut rendre à César ce qui appartient à César, au service du génie. Mais l'entreprise de mémoire, c'est Genesis, ça qu'on voit sur les camions. Donc, Construction Genesis, c'est une entreprise qui est privée. Mais des fois, on est bon pour frapper sur des entreprises, mais on peut dire aussi quand que ça va bien. Donc, merci de venir le dire. On en prend bonne note. Travaille très bien. J'ai où aller, là. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. On sait que vous aimez ça, les camions, vous. Bonsoir, messieurs, dames. Mon nom est Sylvain Raymond, 3025 chemin Sainte-Marie, chez Mascouche. J'ai 2 questions. La première question, ça regarde la voie cyclable qui est le long de la montée Masson, qui est bien maganée et qui a besoin d'aide. À partir des frontières de la ville de Terrebonne, il y a beaucoup de trous. C'est vraiment... Il faut vraiment avoir un bicycle de montagne avec des roues molles pour être capable de passer là-dessus. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va se faire dans le futur à ce sujet-là. Je vous pose la question. Voulez-vous que je vous réponde? Donc, vous savez, on a un club de vélo de montagne. Ils nous ont demandé de laisser... Non, c'est une joke. C'était juste pour vous faire rire. La vraie réponse, c'est qu'on n'est pas fiers de la montée Masson. Vous savez, il faut faire les travaux en respectant année après année. On a un montant qu'on peut faire de travaux. Et on me dit que les travaux sur la montée Masson vont être faits en 2025. Donc, l'année prochaine, il va y avoir un gros tronçon du chemin de la montée Masson qui va être faite pour améliorer justement la piste cyclable sur la montée Masson en tant que telle. Fait que vos pneus vont commencer à m'aimer de plus en plus à partir de l'année prochaine. Mais d'ici là, merci beaucoup à votre patience. Puis surtout, j'invite les citoyens, le conseil invite les citoyens à faire preuve de sécurité. Là. On ne peut pas faire preuve de prudence. Merci beaucoup, je cherchais l'expression. Donc, d'être prudent, parce que oui, on est conscient qu'il y a des endroits un peu plus dangereux que d'autres. Malheureusement, il faut y aller avec, comme je vous dis, on a comme une portion. Non, Et on a fait certaines coupures, mais cette coupure-là, on ne l'a pas faite parce qu'on entend énormément parler de tout ce qui s'appelle la piste cyclable sur la montée Masson. Donc, il va y avoir beaucoup d'amour qui va être mis dessus en 2025. OK. Ma deuxième petite question, c'est le pont couvert, allez-vous le bâtir? La réponse est non. Non, j'attendais des informations là-dessus de mon ami M. John Smolin en Ohio. Je l'ai rappelé 2 fois, il ne m'a pas recontacté encore. La raison pour ça, c'est qu'ils ont eu beaucoup de problèmes dans l'État, des tempêtes, il y a eu beaucoup de dommages à l'architecture de l'État elle-même. Alors, il y a des ponts qui ont été endommagés, puis des écoles, il y a toutes sortes d'affaires. Alors là, ils ont beaucoup d'ouvrages. Aussitôt qu'il va être capable, il va me répondre. Puis il va me répondre aux questions que j'avais demandées sur le bois, les quantités et tout ça. Après ça, je vais être capable de vous donner ces informations-là. OK, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Marc Lemieux, 2093 de Fontainebleau à Mascouche. Je vous remercie pour votre question parce que je suis en lien avec vous. Vous allez voir. Je me suis préparé vite. On va faire comme on peut. Hier, dimanche matin, il y avait un très bel article dans le journal La Presse sur le coût social associé au transport. Je vois Mme Lebel qui dit qu'il hoche la tête, qui l'a regardé. Le groupe de HEC Montréal qui ont fait une étude qui rejoint exactement les mêmes conclusions qu'un autre groupe de l'Université Laval a eu en 2021. La conclusion générale, là, parmi tous les modes de transport, l'auto, ça coûte cher à la société. Étant très actif, vous le savez, dans le monde du vélo, j'ai été allé prendre leur rapport, il est disponible en version PDF, je l'ai regardé dans fond en comble. Et à ma grande joie, il y a une section dans la conclusion, discussion sur l'ouverture sur les coûts pour chacune des MRC de la région métropolitaine, de la CMM. Donc là, je me suis dit, on va aller voir la MRC des Moulins. Étant donné qu'on est une MRC jeune, dynamique, je me suis dit, on devrait se classer bon dans la municipalité, dans les MRC. J'ai été déçu parce que je vais préparer un petit graphique, je suis très visuel, je suis désolé, mais dans la MRC, dans tout l'ensemble des 14 MRC de la communauté urbaine de Montréal, la MRC des Moulins, on se classe deuxième en termes de plus hautes dépenses pour les coûts sociaux en termes de transport. Donc là, je me demandais juste si vous, c'est des chiffres qui vous surprennent ou c'est un peu dans qu'est-ce que vous voyez en comparatif avec les autres MRC. On parlait en termes de transport. Tous les modes de transport. Là, parfait. Merci pour votre question. Précision. C'est juste d'être certain pour les auteurs que les gens nous écoutent à la maison. Dans le fond, c'est ça. C'est les coûts. Je suis désolé pour le YouTube. Mais les coûts sociaux de transport par personne, c'est des coûts publics. Ça inclut les coûts de construction, entretien des infrastructures, déneigement, coûts de fonctionnement, installation, mis en relation avec les coûts-bénéfices, émissions des GES, congestion, accidents, emprise spatiale, bénéfices au système de la santé. C'est les coûts sociaux. Quand on va dans le fond, le chiffre, c'est que par habitant, dans la MRC des Moulins, nos coûts sociaux de transport, c'est 7 792 $ par habitant. Donc, je me demandais juste... Avant de vous répondre à une donnée, puis ça va me faire plaisir si vous voulez d'y répondre à la prochaine séance, parce que vous me prenez un petit peu au dépourvu. Oui. Cependant, pour avoir vu déjà des chiffres, par exemple, quand on faisait des palmarès de comparaison entre le prix d'un service incendie entre une ville, une autre ville et une autre ville, quand on arrivait à la fin, mais dans des villes, le service incendie était au fonds général et non dans une taxe spéciale. Donc, tu sais, ces comparaisons-là, des fois, ils sont étirés un petit peu très fort et c'est difficilement comparable. Maintenant que c'est dit, je ne dis pas que c'est ça dans le traitement qui est là, mais ça va me faire plaisir si vous voulez d'y répondre très activement lors de la prochaine séance avec les chiffres, puis on va pouvoir confirmer que les chiffres sont là puis qu'on est comparé avec les mêmes bases de comparaison. Maintenant que c'est dit, ça démontre pareil qu'il y a beaucoup de sommes qui sont, selon le tableau, s'il est conformé, bien, ça démontre que par capita, sur les couronnes, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé en transport, c'est le cas de le dire. Bien, transport automobile. Oui. C'est ça. Il me reste encore une minute. Mais ça inclut-tu le transport en commun? Ça inclut tous les modes de transport. Mais c'est ça, mais donc beaucoup le transport en commun? Non. Pas la MRC des Moulins, parce que là, ça amène à ma deuxième sous-question, parce que quand on épluche les chiffres un petit peu plus, en fait, quand on résume, puis on regarde les différents modes de transport, mais vraiment juste au niveau des coûts publics, infrastructure, construction, entretien, tout ça. La MRC des Moulins, c'est 2311. Là, on est rendu 4e dans la MRC. On n'est pas les pires, mais on est dans le tiers supérieur. Et quand on prend les comparatifs, puis je comprends que chacune des villes ont des différences de calcul, mais c'est un groupe de recherche indépendant, puis applique les mêmes données du gouvernement disponibles. Quand on arrive au transport public, la MRC des Moulins tombe dans le tiers inférieur. On est 11e sur 14 pour le coût par habitant qu'on applique. Puis dans le transport en commun, on tombe 12e sur 14, selon leurs chiffres. Je comprends toujours, mais toutes les MRC utilisent les mêmes bases de comparaison. En fait, si on finit avec le dernier graphique, selon leurs données, 91 % des coûts de la MRC des Moulins, dont Mascouche, c'est le transport automobile, 6 % pour le transport en public et 3 % pour transport actif, piétons et cyclistes. Ma question, puis c'était plus une réflexion, il n'y a pas un déséquilibre un peu, puis je comprends toutes les embûches que vous dites, mais vous dites que des enveloppes, ça coûte très cher à la société, mais justement, si on veut réduire ces coûts-là à long terme, on ne devrait pas mieux investir un peu plus dans le transport actif et
Transport actif, oui. Commun, c'est un autre dossier. Là. Je sais que vous travaillez très fort sur Mais le j'ai dossier commun. l'impression dans votre calcul que le transport en commun est inclus, mais j'aimerais ça le voir pour le comprendre. Cependant, il faut comprendre que le 7 700 qui est dépensé en moyenne par résidence, ça doit C'est inclure... pas des investissements de la ville, ça Non, mais ça, le citoyen ordinaire, ça inclut le véhicule, ça inclut son... Dépenses privées, c'est 8 000 pour la MRC des Moulins, c'est autre chose. Au total, c'est 16 000 qu'un citoyen de la MRC des Moulins applique par année en transport. Je l'entends, mais c'est ça Ouais. que je vous dis, mais il y a une portion qui est privée là-dedans, donc qui n'est pas payée. De l'autre côté, vous avez raison qu'il y a des investissements qui sont faits majeurs, mais c'est un exemple. Ils prennent en calcul, nous autres, ici, la ville de Mascouche, la formule de la taxe sur l'essence, sur le carburant, on ne laisse pas d'argent sur la table. Quand je dis ça, c'est qu'on l'investit massivement pour refaire nos égouts, nos routes. Il y a des villes, je sais qu'à travers le Québec, ils ne l'utilisent pas. Donc, il y a comme un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire qu'il y a un sous-financement sur les espaces publics, tandis que Mascouche, je pense qu'on en fait extrêmement beaucoup. Cependant, ça vient aussi avec une réalité que notre souterrain, quand on refait le dessus, bien, le souterrain aussi en dessous, il est à jour. Donc, pour ça, je vous dis, c'est assez difficile, puis je ne voudrais pas me faire aller sur des... Je vais prendre le temps de le lire, de le regarder, de l'examiner. Ça va me faire plaisir d'y répondre à la prochaine séance. Mon point, c'est sur la question d'équilibre, investissement à long terme, puis en comparatif. Tu sais, tout ce que vous dites, c'est vrai, mais en comparaison, c'est ça. C'est ce niveau-là qui pourrait être intéressant de voir. Puis je serais super heureux de voir vos chiffres. Vous devez les avoir. Qu'est-ce que ça coûte infrastructure routière versus transport en commun versus transport actif? D'accord avec vous. On va Merci. l'évaluer, ça va nous faire plaisir. Même si vous voulez, on pourrait vous rencontrer, vous la donner, ou je pourrais Moi, vous c'est des répondre. informations publiques. C'est pas. Je peux Parfait. passer le message. Merci. Merci. Merci beaucoup. Intéressant. Si vous pouvez donner les informations à Gabriel en arrière de vous, on va pouvoir l'évaluer avec plaisir. Est-ce qu'il y a un autre intervenant qui veut prendre la parole? La parole est aux citoyens. Pas de personne d'autre? Donc, l'assistante greffière, Madame l'assistante greffière, vous déposez les documents suivants. La liste des chèques émis pour le mois d'avril 2024, la liste des dépôts émis pour le mois d'avril 2024 et la liste des bons de commande mensuels pour le mois d'avril 2024. À 4, au niveau d'approbation du procès-verbal, à 4.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2024 tel que rédigé et présenté. Proposé par Darly Pierre-Louis. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 5, au niveau de la direction générale, à 5.1, il est proposé d'adopter la politique de gestion des excédents de fonctionnement jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé, Lise Gagnon. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, la mise en place d'une telle politique dotera la Ville d'un outil supplémentaire permettant d'assurer une gestion prudente et responsable des finances et de prendre des décisions éclairées. Cette politique contribuera à la pérennité des finances publiques sur le long terme, ce qui évidemment ne peut être que bénéfique pour le compte de taxes des Mascouchois qui demeure grandement compétitif. Je salue le travail de la direction générale ainsi que du service de la trésorerie dans l'élaboration de cette politique. 5.2, il est proposé d'autoriser une affectation de 3 500 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté réparti de la façon suivante. 1 million de $ au fonds des projets spéciaux pour financer des projets non récurrents limités dans le temps. 500 000 $ pour soutenir l'élaboration du plan de gestion des actifs de la Ville de Mascouche et de financer les étapes de préparation du projet d'investissement inscrit au PTI. 500 000 $ pour financer des investissements dans le programme d'entretien du parc immobilier. 500 000 $ pour financer la mise en place de mesures pour renforcer la résilience climatique et stimuler la plantation d'arbres. Et 1 million pour financer en tout ou en partie l'acquisition de terrains, essentiellement la réalisation de projets stratégiques. Proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est des affectations en cohérence avec la politique adoptée au dernier point, donc au point 5.1. 5.3, il est proposé d'autoriser l'appui financier au projet Le Sophia, phase 1, dans le cadre du FAC de la SHQ en fournissant une contribution municipale approximative estimée à 4 6 555 $, représentant 40 % de la subvention de la base de la Société d'habitation du Québec, à laquelle s'élève à 10 469 712 $. D'autoriser, sous réserve de l'obtention des autorisations et permis de construction requis en bonne et due forme par le promoteur, conditionnement à la levée partielle ou complète, le cas échéant, de toute réglementation prohibant la construction et le versement selon les calendriers suivants. 50 % de la contribution de la complétion
de la fondation, 50 de la contribution de la complétion de la structure et en assurant l'étanchéité du bâtiment. Troisièmement, d'en imputer environ 4 6 555 $ au poste de dépenses logement social en tenant compte de l'engagement de la CMM à rembourser la contribution municipale au terme de la résolution 6 CE 24035. De transmettre la présente résolution à la SHQ, d'autoriser la greffière et directrice du service du greffe et des services juridiques à signer les conventions et ententes requises au pour et au nom de la Ville. Proposé, Eugène Jolicoeur. Secondé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle 59 logements abordables qui vont être construits sur les territoires de Mascouche, donc c'est une subvention du gouvernement du Québec de 10 500 000 $, laquelle la Ville de Mascouche contribue environ 4 millions de $. On est très fiers, très honorés de recevoir ce programme. Donc, ça va être des logements. Je sais que c'est une réalité, une réalité de plusieurs citoyens, citoyennes. Là, on entend souvent parler, autant à Mascouche qu'à travers le Québec. Donc, la réalité de l'abordabilité du logement. Donc, Mascouche commence, c'est une action dans plusieurs actions qui s'en viennent au cours des prochains mois. Vous allez en entendre de plus en plus parler. Donc, Mascouche, on est une ville centrée sur nos familles, sur nos gens. Et vous allez nous voir à l'action au cours des prochains mois à l'égard du logement. Donc, merci beaucoup. Juste, Monsieur le directeur général, d'autoriser la greffière ou sa représentante ça change quelque chose? Ça ne change rien. Merci, madame. 5.4. Il est proposé d'adopter le programme de subvention municipale pour l'analyse de l'eau, la désinfection et le nettoyage des puits, les conduites et des appareils de distribution d'eau potable des résidences isolées du domaine joint à la présente résolution, d'autoriser le directeur principal de la direction de l'environnement et de la gestion des actifs à appliquer les modalités prévues à ce programme, d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à émettre des chèques correspondant aux subventions prévues au programme ci-dessous mentionné, suivant la recommandation du directeur principal de la direction de l'environnement et de la gestion des actifs, selon les modalités prévues à ce programme. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé, Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Mon Dieu, il faut tout que je lis ça, là. Non, c'est correct. Donc, à la 5.5, il est proposé de diviser le territoire de la ville de Mascouche en 5 secteurs aux fins de l'établissement de la taxe foncière générale identifiée comme ceux prévus à l'annexe A du règlement numéro 1286 sur les contributions aux infrastructures et équipements municipaux, à savoir secteur central, secteur TOD, secteur excentré sud, secteur excentré nord et secteur rural. De mandater firme LBP, évaluateur agréé, soit l'évaluateur municipal de la ville de Mascouche, d'inscrire au prochain rôle d'évaluation triennale 25, 26, 27 de la ville les mentions suivantes identifiées au rôle de chaque unité d'évaluation appartenant à la catégorie des terrains vagues desservis au sens de l'article 244.36 de la loi sur la loi sur la fiscalité municipale. Merci beaucoup. Identifié au rôle d'appartenance de chaque unité d'évaluation aux 5 secteurs précités et identifié comme ceux déjà prévus au règlement numéro 1286 sur les contributions aux infrastructures et équipements municipaux conformément aux articles 244.64.10 et les suivants de la loi sur la fiscalité municipale. Identifier au rôle chaque unité d'évaluation appartenant aux 7 sous-catégories d'immeubles résidentiels établis comme suit. A. Immeuble de type unifamilial ayant une superficie des espaces habitables principaux supérieure à 281 mètres carrés. B. Immeuble de 1 logement. C. Immeuble de 2 logements. D. Immeuble de 3 à 6 logements. E. Immeuble de 7 à 49 logements. F. Immeuble de 50 logements et plus. G. Condominium. Identifier au rôle unité d'évaluation appartenant aux sous-catégories d'immeubles non résidentiels établis comme suit, selon les codes d'utilisation des biens fonds CUBEF suivants. 20 industriels d'aliments et de boissons. 21 industries du tabac et du cannabis. 36 industries de produits minéraux non métalliques. 37 industries de produits pétrole et du charbon. 389 autres industries de produits chimiques. 421 transports par autobus, infrastructure. 478 services de traitement des données, d'hébergement des données et services connexes. 48 services publics. 49 autres transports, communications et services publics. 55 ventes au détail de véhicules et de produits connexes. 502 entreposages pour un usage commercial. 503 entreprises de télémagasinage et de vente par correspondance. 598 ventes au détail de combustible.
621, services de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture. 637, entreposage et services d'entreposage. Identifier au rôle chaque unité d'évaluation appartenant à la catégorie d'immeubles industriels. Identifier au rôle chaque unité d'évaluation des catégories d'immeubles non résidentiels et industriels appartenant aux sous-catégories par tranche de valeur imposable établie comme suit. Plus petit que 999 999. B, de 1 million à 1 999 999. Et C, plus grand que 2 millions. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. Point 6 au niveau greffe et services juridiques. À 6.1, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1304-3 modifiant le règlement 1304 concernant les parcs, terrains de jeu et espaces verts afin de permettre à déroger à l'article 13 sur l'autorisation du Conseil. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité, donc ça va autoriser les barbecues dans les parcs dans le cadre de certains événements autorisés par le Conseil, par exemple la fête des voisins, se faire des hot dogs ou des hamburgers ou je ne sais quoi. 6.2, il est proposé d'adopter le règlement 1335-1 modifiant le règlement 1335 sur les tarifications des services municipaux. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'une modification qui touche les frais d'exemption de cases de stationnement, pardonnez-moi. 6.3, Madame Demers, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, je, Michel Demers, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1335-2, modifiant le règlement 1335 sur la tarification des services municipaux pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, ici, c'est une modification dans le cadre du programme Biblio-Jeux. Donc, c'est de l'inclusion d'une tarification pour encadrer les bris, les pertes d'items dans les jeux. 6.4, M. Lefebvre, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, je, Bertrand Lefebvre, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1342 sur la délégation de pouvoir et sur le contrôle et suivi budgétaire pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. 6.5, Mme Demers. Oui, je, Michel Demers, donne avis de motion et dépose le projet de règlement 1343 sur la gestion contractuelle pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. À 6.6, il est proposé de nommer Mme Camille Côté et de l'autoriser à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application du règlement numéro 1217 pour et au nom de la Ville de Mascouche. Et c'est proposé par Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si c'est la sermentation des patrouilleurs pour les côtes patrouilles, il faut savoir qu'à la dernière séance de mémoire, on avait nommé 2 autres au mois de mai. 6.7, il est proposé d'approuver la transaction et quittance entre la Ville de Mascouche 93 80 08 37 Québec Inc., 94 90 81 59 Québec Inc., 94 55 45 32 Québec Inc., 95 59 42 23 Québec Inc. et 92 65 68 59 Québec Inc. d'autoriser le directeur général et l'assistant greffier à signer pour et nom de la Ville de Mascouche la transaction de quittance ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet aux présentes. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. À 6.8, il est proposé d'approuver le règlement d'emprunt numéro 46 décrétant des services professionnels et techniques, études et travaux préparatoires pour le projet d'agrandissement de l'usine de production d'eau potable et autorisant un emprunt de 6 300 000 à l'ARAIM, de transmettre une copie de la présente résolution à l'ARAIM. Proposé Lise Gagnon. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, l'ARAIM, c'est la régie d'aqueduc intermunicipal des moulins. Donc, Mascouche-Terrebonne, on est ensemble pour la distribution de notre bonne eau. Donc, à cet égard-là, c'est des règlements qui sont vus à l'ARAIM, où ce que Mme Gagnon, qui est vice-présidente, Mme Demers, qui est participante, et Mme Lebel est substitut. Donc, un des deux ne peut pas y être. Donc, c'est des règlements, mais il faut que chacune des villes repasse dans chacun de nos conseils les résolutions en tant que telles. 6.9, il est proposé que le conseil municipal approuve la restructuration du comité de consultatif de toponymie, de même que ses règles de régie interne, et nomme les membres suivants afin qu'ils siègent sur le comité. Représentante élue du conseil municipal, Mme Patricia Lebel, agissant à titre de présidente. Représentante élue du conseil municipal, Mme Annie Mailloux, à titre de vice-présidente. Un représentant de la Société d'histoire de Mascouche, M. Danny Guimond, représentant des citoyens. Représentant du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire nommé par la direction générale,
un représentant du service de l'urbanisme et du développement durable nommé par la direction générale, un observateur du cabinet nommé par le maire. Toutes ces nominations remplacent les nominations précédentes. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 7 au niveau des finances. À 7 points, il est proposé d'autoriser le remboursement au centre aquatique de Mascouche des sommes perçues dans le cadre des subventions visant la gratuité des formations de sauveteurs et des moniteurs aquatiques jusqu'à concurrence de 3 390 $. Proposé par Michel Demers. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on prend ça, on rembourse ça au CAMI parce que c'est la Ville qui reçoit les subventions du gouvernement du Québec de 3 390 pour la formation de sauveteurs et moniteurs. Donc, c'est à coût nul pour la Ville de Mascouche. Environnement et gestion des actifs, il est proposé d'autoriser le retrait des panneaux arrêt dans l'axe de l'avenue de l'Étang à l'intersection de l'avenue du Bocage dans les axes du boulevard Mascouche et de l'avenue de l'Étang lorsque les feux de circulation seront fonctionnels dans l'axe du boulevard Mascouche et de l'avenue de l'Étang, d'autoriser l'installation d'un panneau arrêt sur l'avenue de Bocage à la nouvelle intersection de l'avenue de l'Étang lorsque les travaux de réaménagement seront terminés, d'autoriser la direction de l'environnement et de la gestion des actifs à procéder au retrait des panneaux de signalisation dans l'axe des avenues de l'Étang et du Bocage, dans l'axe de l'avenue de l'Étang et du boulevard Mascouche, le tout dans le cadre des travaux de réaménagement du boulevard Mascouche en conformément au plan produit par la direction de l'environnement et des gestions des actifs au soutien des présentes pour en faire partie intégrante. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Je vais poser des questions, mais je vais m'informer après. À 8.2, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 62 019,87 incluant les taxes au contrat MAS 2021-23-18 adjugé à Centra Inc., Région de la Naudière, en vertu de la résolution 21-05-17-24 pour des travaux de pavage des rues Alpes, des Appalaches sur la montée du domaine, ainsi que le chemin Saint-Paul et Sainte-Marie, conformément à l'avis de modification numéro 2, d'en imputer, la charge au règlement d'emprunt numéro 1284. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé, Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 8.3, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 50 446,80 sous, incluant les taxes au contrat MAS 2023-007 adjugé à A des Ormeaux Excavation relatif à la stabilisation de talus et relocalisation du chemin de la cabane Mugron, conformément à l'avis de modification numéro 2, d'en imputer la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 46 064 $ et 70 sous, toutes taxes comprises. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. 8.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-008 relatif à des travaux de réaménagement et d'ajout de feux de circulation sur le chemin des Anglais, aux intersections de la rue Station, Garden et Rawlinson, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Multipro Inc., au montant de 3 570 570 $ et 70 sous. Il y a du 70 là-dedans, Mme la greffière. Toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 23 mai 2024 et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1287. Proposé, Lise Gagnon. Appuyé, Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la Ville était à 3 638 516 et on est à 3 570 000, donc on était vraiment dedans. Donc ça, vous savez que le Conseil a déjà octroyé la première portion du chemin des Anglais, donc des travaux j'arrondis, là, entre le chemin Sainte-Marie jusqu'à le boulevard Raymond. Et ici, c'est vraiment des travaux sur le chemin des Anglais, entre la rue Station à Rawlinson. Donc, ce tronçon-là, c'est une grosse job, là, excusez-moi l'expression, mais c'est tuyaux, feu de circulation. Donc, ça commence bientôt. Donc, on a hâte de finir le boulevard Mascouche pour après ça s'en aller sur le chemin des Anglais. Merci encore une fois aux citoyens pour votre tolérance, pour votre patience. Je sais que ça occasionne des détours. Il n'y a pas personne qui va pouvoir dire qu'on n'attaque pas la circulation. Il y a 2 ans, on a attaqué l'esplanade Montémasson. Cette année, on attaque boulevard Mascouche, Montémasson. En même temps, on commence immédiatement après le chemin des Anglais. Je tiens à dire, on parlait de mobilité tantôt. Mobilité, donc chemin entre le tronçon du chemin des Anglais et le boulevard Raymond.
Vous allez avoir un trottoir d'un côté, donc pour favoriser la mobilité d'un côté, pour permettre aux enfants d'aller à l'école dans le secteur des Jardins du Coteau, puis tous les secteurs au pourtour, parce que les gens passent par là pour s'en aller à l'école. Vous allez avoir la piste cyclable aussi qui va être mise à jour. Donc, ça va faire du bien de donner un peu d'amour aussi sur cette piste cyclable-là. Deuxième tronçon qu'on va travailler maintenant, c'est entre Rawlinson et Station. Donc, vous allez avoir... j'ai dit quoi? Excuse. C'est ça? Entre Gordon et Station? Entre Gordon et Rawlinson, mais on se rend à Station, le feu de circulation. C'est ça, mais il est dans ce contrat-là. C'est ça que j'ai. Donc, merci de rentrer dans ma tête, M. Ladouceur. Donc, je vais le dire tout de suite, le feu de circulation Station va être mis en 2025, celui-là. En 2024, donc cet été, on fait des travaux entre Gordon et Rawlinson. Donc, vous allez voir, tout le chemin des Anglais qu'on va faire par portion, vous allez voir, la piste cyclable va toujours être faite. Donc, la piste cyclable va être faite, mais elle va arriver dans un trou jusqu'à temps qu'on finisse le chemin au complet, le chemin des Anglais. Donc, à toutes les années, cette année, on fait ça. L'année prochaine, l'installation à Station. Et aussi, on espère, on croise nos doigts, d'avoir la bretelle, donc l'autorisation du ministère des Transports du Québec pour pouvoir faire la bretelle sur la 640 qui va sortir directement sur l'esplanade. Parce qu'il faut comprendre, quand on va attaquer l'entrée du chemin des Anglais, il faut se trouver des chemins d'alternatifs. Donc, avec la bretelle, ça va nous permettre justement d'alléger de beaucoup le trafic en question. Donc, juste vous dire que le séquencement il est super bien pensé par l'administration municipale, le conseil, on adhère à ça, mais on va avoir très clairement besoin de la collaboration de la population parce qu'on est conscient quand on ferme un tronçon comme le chemin des Anglais, c'est pas facile, c'est pas évident. On l'a vécu l'année dernière avec le ponceau qu'on a changé, un méchant ponceau. Vous irez voir les travaux qui ont eu lieu là, cette année, puis on va faire petit à petit à toutes les années, mais c'est beaucoup d'argent. C'est 25 millions qui vont être investis à terme sur le chemin des Anglais. C'est pas rien. Donc, merci à la population de Mascouche de votre tolérance et de votre patience surtout. Je le répète toujours, je le répète une dernière fois, il faut savoir que sur les chemins de Mascouche, en heure de pointe, on a beau d'améliorer la circulation, notre maximum qu'on est capable, mais on est toujours pogné avec cette réalité-là qu'on a 2 véhicules sur 5 en heure de pointe qui n'habitent pas Mascouche, mais qui habitent dans des villes de La Plaine, de Saint-Lin, de Saint-Calix. Donc, ces gens-là passent chez nous, passent sur Sainte-Marie, passent sur le chemin des Anglais, mais ce n'est pas des résidents de Mascouche, donc c'est notre réalité. Je le dis souvent, mais on est un peu un trou de beigne, donc les gens n'ont pas d'autre chemin que passer pour Mascouche. Donc, c'est notre réalité, on se doit de vivre avec ça. Mais à un moment donné, c'est toute la ville, tous les citoyens, c'est tous nous qui payons pour ces travaux-là. À un moment donné, la seule chose qu'on demande au gouvernement du Québec, au début, on demandait de l'aide pour payer une bretelle, on ne demande même plus de l'aide de la payer, on va la payer au complet. Mais pouvez-vous juste au moins nous donner l'autorisation pour nous désengorger, s'il vous plaît? On va la prendre en entièreté, la bretelle, mais faites juste nous donner l'autorisation. Les plans de match, nous, au niveau de la ville, les plans pour les travaux, tout est prêt. On est prêt à partir en appel d'offres demain matin. Il faut avoir l'autorisation du ministère des Transports. On nous dit que ça s'en vient. On se croise nos doigts. Merci, ça m'a fait du bien. 8.5, il est proposé d'approuver la grille de critères de sélection pour l'aménagement de jeux d'eau jointe au présent rapport pour en faire partie intégrante. Proposer les Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez qu'il va y avoir des nouveaux jeux d'eau qui vont être faits cet été au Parc Chambéry. Donc, dans le milieu des quartiers 8 et 3. Donc, puis aussi, cette grille-là va être utile à toutes les fois qu'on va faire des jeux d'eau dans la ville, que ce soit à l'avenue de la Gare, un jour sur l'avenue de l'Esplanade. Donc, c'est clairement, ça va nous aider dans l'histoire des jeux d'eau à Mascouche. 8.6, il est proposé d'octroyer le contrat découlant de l'avis d'intention à Electroméga Limité pour la fourniture d'équipement pour un montant de 435 007,91 $, toutes taxes incluses, d'en imputer la charge au règlement 1311 pour un montant n'excédant pas 163 283,91 $, taxes nettes, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1287 pour un montant n'excédant pas 233 936,30 $, taxes nettes. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyer les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux, peut-être qu'on ne le voit pas encore, mais je pense qu'on voit de plus en plus de l'amélioration sur nos feux de circulation, la synchronisation maintenant. À chaque feu de circulation, on est la première ville au Québec à avoir ça, on est dans la première année. C'est pas parfait, mais ça va être encore de plus en plus s'améliorer.
on a comme des données à la seconde près sur chaque feu de circulation à Mascouche. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir coordonner. On va être capable de faire des séquencements en heures de pointe. Ça va être différent que dans des heures moins de pointe. Donc, mais là, c'est pour l'ajout, parce que vous allez comprendre qu'on va racheter des feux de circulation sur le boulevard Mascouche, sur le chemin des Anglais. Donc, l'objectif ici, c'est de rajouter des feux de circulation dans ce qu'on a déjà. Donnons-nous un an encore. J'ai l'impression que dans un an, vous allez vraiment voir une amélioration sur les axes comme le chemin Sainte-Marie et la Montée-Masson, parce qu'on est tout en train de recevoir les données. Ce qui est difficile, par exemple, en toute honnêteté, puis c'est même difficile pour l'entreprise en question, c'est que présentement, avec tous les travaux qu'on a, par exemple, l'intersection de la Montée-Masson, mais vu qu'il y a plus de véhicules qui passent par Sainte-Marie ou par le chemin des Anglais, vous allez comprendre que les données ne sont pas une science exacte encore. Donc, un coup que tous nos travaux vont être terminés, que les feux de circulation vont être installés au chemin des Anglais et sur le boulevard Mascouche, je pense qu'à l'année prochaine, on va pouvoir avoir des données beaucoup plus exactes. Autre chose qui a été aussi avec l'installation, puis ça c'est important parce qu'on parle de sécurité, hein, on est tous importants comme citoyens. Chaque feu de circulation maintenant est muni. Quand il y a un feu qui est déclaré sur le territoire de Mascouche, que les camions de pompiers partent, on est une des rares villes qui a cette technologie-là. Les feux, quand le camion arrive, ils gèlent. Donc, pour laisser le camion de pompiers se rendre. Vous savez que sur le territoire de Mascouche, on a seulement une gare. C'est bon pour tout le monde. Ça nous coûte moins cher collectivement. Cependant, il faut s'assurer que nos véhicules de pompiers peuvent se rendre autant à Mascouche, au lac La Plaine, qu'à Mascouche. Donc, oui, vas-y. Qu'est-ce que j'ai dit? Une gare, excusez, c'est une caserne, je voulais dire. Je suis dans mon avolé. Merci, Madame la greffière. Et l'autre chose aussi qui est intéressant, ça, vous l'avez vu physiquement, on est aussi une des premières villes. On est la première ville, ça, on a eu la confirmation. Les panneaux d'interdiction de tourner à droite, tous nos feux de circulation maintenant en possèdent un. Donc, autant pour les cyclistes que les piétons, quand ils pèsent, ça les gèle complet, donc pour pouvoir traverser. Cependant, il faut savoir aussi qu'une ville n'est pas juste là pour les cyclistes et les piétons, elle est là pour l'ensemble de la population. Il faut aussi favoriser le retour rapide à la maison aussi des citoyens qui nous le demandent. Donc, on est entre la mobilité et entre la circulation. Donc, on s'assure de mettre nos piétons, nos cyclistes quand ils traversent en sécurité. Mais de l'autre côté aussi, ça permet aussi le virage à droite quand, par exemple, il n'y a pas la brigadière qui est présente. Donc, bon an, mal an, on voit une certaine amélioration, mais je pense que d'ici les 6-7 prochains mois, vous allez en voir encore une plus grande. 9, technologie de l'information, il n'y a pas de point. Numéro 10, monsieur, je vais me retirer, Madame la greffière, je me recule pour laisser la parole parce que je le fais en toute transparence. J'ai un bâtiment ici qui appartient à un de mes frères, malgré que la loi ne m'obligerait pas, parce que je n'ai pas d'avantage indu dans ce building en question. Mais en toute transparence, je ne veux pas me mettre en conflit d'intérêt, Madame la greffière, donc je me retire et je vais céder la parole à monsieur Lefebvre. Merci, monsieur le maire. Donc, 10.1, il est proposé d'approuver et d'autoriser les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, suivant ainsi que les demandes d'exemption de cases de stationnement suivantes. Demande d'exemption conditionnelle de 161 cases de stationnement en vertu du règlement de zonage sur le lot 4 894 631 sur l'avenue de la Gare. Selon le document intitulé l'IBO Sautramont, Mascouche demande d'expansion de cases de stationnement du 9 mai 2024. Et selon les mesures d'atténuation prévues dans l'engagement envers la ville à offrir un service d'autopartage et 317 espaces de vélo du 27 mai 2024. Demande d'exemption conditionnelle et de 77 cases de stationnement en vertu du règlement de zonage de 15 à 45 avenue de l'Étang. Selon le plan du stationnement reçu le 25 avril 2024, le dossier argumentaire reçu le 18 mars 2024, demande de PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment principal au 2763 chemin Sainte-Marie, selon le formulaire et liste de matériaux et couleurs du 22 avril 2024. Demande de PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 10-28 rue Marguerite Duras, selon le plan de construction reçu le 2 mai 2024. Demande de PIA pour la modification d'une aire de stationnement et de son aménagement paysager au 3300 avenue de la Gare, selon les plans révisés du 22 mai 2024. Demande de PIA pour la modification d'anciennes au 29-25 chemin Gascon, selon le plan des enseignes du 27 février 2024. Demande de PIA pour l'installation d'enseignes au marché exotique LNJ au 340 Montée-Masson selon
le Lan des enseignements reçus le 9 mai 2024. Et c'est proposé... Comment? Le plan? Oh, pardon, parce que je n'ai pas vu, il n'y avait pas de P. Oui, je disais le Lan, oui, je suis lent. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à la majorité. Merci beaucoup. Vous avez fait ça. Je vous en ai laissé une bonne en plus ce soir. Donc, je vais encore céder la parole à quelqu'un d'autre, M. Ladouceur, si vous voulez lire l'avis de motion, puis je vais céder la parole après à Mme Laurier, qui va pouvoir nous expliquer ce qu'il en est. Merci, M. le maire. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion du règlement numéro 1321-1, modifiant le règlement sur le contrôle intérimaire visant une partie du secteur DOT numéro 1321, afin de mettre à jour les règles de contrôle intérimaire visant le secteur C pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Mme Laurier. Oui, merci, M. le maire. Donc, le projet de règlement, en fait, va avoir deux objets. Permettre la construction sans occupation dans le secteur C du secteur sous contrôle intérimaire, à condition qu'un engagement intervienne là, avec la Ville et le promoteur, puis ajouter l'annexe B, engagement irrévocable du promoteur. Donc, en fait, les modifications permettent d'introduire un mécanisme réglementaire pour qu'un promoteur puisse débuter une construction sans autoriser l'occupation. Pour le secteur C, donc c'est le secteur situé sur l'avenue de la Gare, entre l'autoroute 25, la voie ferrée et la bretelle de sortie. Donc, secteur pour lequel la Ville anticipe que du débit sanitaire sera prochainement débloqué. Le modèle d'engagement est prévu à l'annexe B du règlement, donc il doit évidemment être signé préalablement à ça. Et les clauses de l'engagement ne sont donc pas négociables puisqu'elles sont intégrées au règlement 1321. On a l'échéancier d'adoption du règlement. Donc, en fait, il y a une entrée en vigueur possible vers le 3 juillet. Merci, Mme Laurier. Merci aussi de votre excellent travail. Hein. Je sais que ces temps-ci, vous avez perdu un chef de division, mais vous vous êtes dévoué à la cause de Mascouche. Donc, merci beaucoup pour votre excellent travail pour notre ville, Mme Laurier. Merci. Donc, là, on est rendu à 10.3, Madame. Donc, à 10.3, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1321-1 modifiant le règlement sur le contrôle intérimaire visant une partie du secteur DOT, tout ça, numéro 1321, afin de mettre à jour les règles de contrôle intérimaire visant le secteur C. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. C'est un peu ce qu'on vient juste de voter, qu'on vous a expliqué. À 10.4, il est proposé d'adopter un premier projet de résolution permettant la modification de la résolution portant le numéro 201-013-18 visant et autoriser la construction de 2 bâtiments à vocation commerciale et industrielle et servant à la location de petits espaces de travail selon les concepts Mon espace atelier sur les lots 6328, 666 et 6328, 667 du Cadastre du Québec en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 1231 de permettre les usages suivants, puisque à être ajoutés aux usages permis du projet. 1, soins du visage, soins du... Là, c'est tout 1 jusqu'à 17, Mme la greffière. Là. Soins du visage, soins du dos, massothérapie, acupuncture, soins énergétiques, manicure, pédicure, teinture de sourcils, peeling, excusez, lamination des sourcils, photo-rajeunissement, teinture des cils, extension des cils, rehaussement des cils, épilation à la pince des sourcils, épilation au laser, épilation à la cire. Donc, de respecter l'ensemble des conditions énumérées à la résolution municipale numéro 201-013-18 en vigueur pour le projet. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Ah non, il y a une présentation. Oui, c'est ça. Hein. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Madame Laurier, je vais vous céder la parole. Oui, donc on voit à l'écran le site du projet Mon Espace Atelier. Donc, c'est effectivement un projet qui a déjà été autorisé, un projet particulier, où il y a plusieurs usages qui ne sont généralement pas autorisés dans cette zone industrielle. Je ne renommerai pas l'ensemble des usages, mais il s'agit d'usages reliés aux professionnels qui œuvrent dans le domaine des soins du corps, esthétique, beauté et certaines formations sur le bien-être. Dans ce dossier, nous avons une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme. Donc, merci beaucoup. Ça démontre encore une fois d'autres locaux qui sont loués dans notre... le centre au parc, vous savez, c'est le terrain de l'aéroport, mais c'est tout aussi les terrains au Porto. Donc, encore, c'est des terrains. Donc, le développement économique à Mascouche
va super bien. Donc, bravo, bravo, bravo. Merci d'investir dans notre ville. À 10.5, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 2, d'adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, numéro 1231, une résolution visant à autoriser l'agrandissement, la transformation du bâtiment résidentiel du 2966 rue du Gars sur le lot 5314748. Troisièmement, de permettre que le projet déroge à certaines dispositions prévues dans les règlements d'urbanisme de la ville de Mascouche, soit au règlement du zonage numéro 1103, d'autoriser un usage de classe R2, soit spécifiquement la garde de 2 chevaux, contrairement aux usages autorisés dans la zone CM 332. Au règlement du PIA 1089, d'autoriser une toiture en bardeau d'asphalte sur l'agrandissement arrière du bâtiment, contrairement aux critères numéro du territoire 3. Quatrièmement, d'ordonner aux requérants de respecter les conditions suivantes, d'ajouter une toiture rigide permanente au-dessus de l'espace, d'entreposer du fumier solide afin de diminuer le risque des odeurs, que l'usage de garde de 2 chevaux cesse si les activités de la clinique de psychologie cessent, puisque les chevaux sont considérés comme un usage accessoire à la clinique de psychologie, qu'en tout temps, le nombre de chevaux présents sur le site soit limité à 2, sous peine de voir la présente autorisation d'usage révoquée, qu'en tout temps, la gestion du fumier respecte les dispositions concernant les distances séparatrices minimales entre l'installation de garde des chevaux et une maison-habitation voisine ou un immeuble protégé, sous réserve de la révocation de la présente autorisation d'usage, de respecter le règlement numéro 907 sur les nuisances, ces amendements ainsi que tous les règlements de le remplaçant en tout temps sous peine de révocation de la présente autorisation, qu'une haie de cèdre soit aménagée le long de la ligne latérale droite du terrain, que la plantation d'un alignement d'arbres à grand déploiement soit réalisée le long de l'allée de circulation de l'aire de stationnement et au pourtour de l'aire de stationnement arrière, que le revêtement de la toiture de la partie arrière du bâtiment principal conservé soit de la tôle. Cinquièmement, d'ordonner que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n'a été accordée par la présente résolution, toute autre norme prescrite dans un règlement d'urbanisme de la ville de Mascouche. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle sur la rue du Gars, donc un projet, je vais laisser le promoteur faire l'annonce au moment opportun, mais on parle ici d'une clinique pour aider les jeunes, donc des jeunes en difficulté, avoir des animaux, donc 2 chevaux à l'intérieur de tout ça pour faire de la clinique psychologique. Donc, super intéressant. Je n'irai pas plus loin parce qu'on va laisser le promoteur à faire la promotion au moment opportun. Mais bravo, puis bravo pour l'agilité du service du greffe / l'aménagement du territoire et l'environnement, parce que vous avez été très agile, un projet rapide. Mais quand il y a des projets qui arrivent à Mascouche, on est capable de démontrer notre agilité pour accompagner justement ce type de projet-là. D'autant plus que ça vient aider une clientèle qui, des fois, sont en difficulté, nos jeunes. Donc, bravo, bravo, bravo. 10.6, c'est ça? Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant une marge latérale située au 24-25 chemin de la Cabane Ronde sur le lot 5472-720 du Cadastre du Québec visant à autoriser une marge latérale de 3 mètres contrairement à l'article 30 ainsi qu'au cahier de spécification de la zone AA 1.1 du règlement de zonage 1103 qui prévoit une marge latérale de 12 mètres selon la lettre explicative reçue le 30 avril 2024, le certificat de piquetage du 10 mai 1999. Oui, donc je vais céder la parole à Mme Laurier qui va l'expliquer. Merci, M. le maire. Donc, on voit la propriété ici en jaune à l'écran. Elle est au coin des chemins Saint-Paul et chemin de la Cabane Ronde. Ensuite, sur la photo qui est ici, on voit c'est le bâtiment en rouge, en fait, qui a été incendié. Là, il a passé au feu. Donc, la fondation est toujours bonne et le requérant souhaite réutiliser cette fondation-là, conserver, en fait, le même emplacement et les mêmes dimensions de bâtiment. Sur le prochain plan, on voit les petits cercles turquoise. Là, en fait, c'est l'endroit où il y aurait une dérogation. Donc, la marge latérale, elle est de 3 mètres plutôt que 12 mètres. Ça peut sembler beaucoup, là. Par contre, c'est que si on demandait de tasser le bâtiment, là, on aurait un conflit là, avec l'autre bâtiment qui est toujours existant, là, l'entrepôt qu'on voit un petit peu plus bas sur le plan. Donc, évidemment, c'est un bâtiment agricole qui servait à entreposer de la machinerie. La machinerie n'a pas changé de dimension, donc c'est pour ça que le bâtiment doit avoir les mêmes dimensions. Le lot voisin utilisé est aussi à des fins agricoles. Il n'y aura pas d'ouverture non plus du côté du mur latéral gauche qui fait l'objet de la dérogation.
Étant donné qu'il s'agit d'une fondation existante dans un milieu agricole, la dérogation peut être considérée comme mineure. Il n'est pas non plus situé dans une zone de contrainte, ce bâtiment-là. Donc, pour toutes ces raisons, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est favorable dans ce dossier. On s'entend que le bâtiment était déjà là. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par cette demande? S'il n'y en a pas, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Juste vous dire, des gens concernés, s'il y avait des gens dans la salle qui voulaient venir prendre la parole sur ce point, c'était le temps. Il n'y en avait pas. Parfait. 10.7, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant le nombre de cases de stationnement pour le 15 à 45 avenue de l'Étang, visant à exempter jusqu'à 22 de cases de stationnement prévues pour un total de 77 cases de stationnement exemptées, contrairement à l'article 175 du règlement de zonage 1103 qui prévoit une exemption maximale de 17 de cases de stationnement pour un total de 60 cases de stationnement exemptées, selon les conditions énumérées à la recommandation numéro 24-05-077 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 mai 2024 et selon la lettre explicative du 26 avril 2024 et les plans du 25 avril 2024. Avant de voter, je vais vous céder la parole, Mme Laurier. Merci, M. le maire. Donc, on voit le site du projet est au coin de l'avenue de l'Étang et l'avenue de l'Esplanade. C'est un terrain qui est situé en dehors de l'aire TOD, mais il est adjacent à celle-ci. Donc, tout ce qu'on voit à droite, là, c'est dans l'aire TOD. Ce qui arrive, en fait, c'est que le ratio de cases de stationnement demandé quand on est hors de l'aire TOD, c'est 2 cases par logement plutôt que 1,5 cases plus 10 visiteurs dans l'aire TOD. Ce projet de construction résidentielle, il est débuté. Il comprend 172 logements qui sont construits en 4 phases. Et finalement, on constate, le promoteur constate que pour la phase qui est déjà débutée et louée, on a un ratio de 1,27. C'est pourquoi il veut demander une exemption de cases de stationnement. Par contre, si il est exempté seulement à 17 qui est le maximum autorisé, donc 60 cases, ça lui pose un enjeu parce que ça le forcerait pour une des phases à construire un deuxième niveau de sous-sol souterrain pour seulement 17 cases. Donc, en fait, ça, ce que ça fait, c'est que pour ces 17 cases-là, ça prend une cage d'escalier supplémentaire. Il y a une complexité de construction accrue, donc une zone d'excavation de masse qui est requise, des murs de retenue latérale. Il y a également une complexité accrue du projet au niveau structural, une fosse de captation, un système de pompe, des ventilateurs supplémentaires. Donc, beaucoup de choses supplémentaires pour peu de cases supplémentaires, ce qui engendrait des coûts de près de 30 de plus que les coûts de construction des cases normales là, dans le reste du projet. C'est également un projet qui est situé proche du transport collectif, proche des commerces et services. Donc, c'est pour toutes ces raisons que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est favorable dans ce dossier sous certaines conditions, dont notamment de réserver et maintenir en tout temps 34 cases de stationnement réservées aux visiteurs et des espaces de stationnement à vélo qui soient réservés et maintenus en tout temps. S'il y a des gens qui sont concernés par cette demande? S'il n'y en a pas, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on en parlait tantôt. On diminue de plus en plus le nombre de véhicules dans son projet, 1,27 véhicules. Donc, il y a 10 ans, on n'aurait pas pensé qu'il y aurait des projets de 1,27. Donc, on voit une certaine tendance, mais le véhicule est encore très utile dans les couronnes, malheureusement, parce que le transport en commun n'est pas exceptionnel. 10.8, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant le nombre de cases de stationnement situées au 3601 avenue de la Gare visant à autoriser l'aménagement d'une aire de stationnement de 100 cases de stationnement, contrairement au numéro 1 du cahier de spécification IA 143 du règlement de zonage 1103 qui prévoit 134 cases selon le plan d'implantation du stationnement le 6 mai 2024, les plans des locaux reçus le 1er mai 2024 et conditionnement à ce que le demandeur ajoute et maintienne 4 bornes de recharge de niveau 2 dans les aires de stationnement. Avant de voter, j'aurais besoin d'une présentation de Mme Laurier. Excusez. Merci, M. le maire. Donc, le site, c'est celui qu'on voit à l'écran. Il est au coin de la rue Louis-Hébert et de l'avenue de la Gare. Donc, il s'agit d'un bâtiment industriel qui est existant. La demande vise effectivement à réduire le nombre de cases de stationnement. Nous avons une thématique ce soir sur le stationnement. Donc, on passerait de 134 à 100 cases.
Sur le plan qui est ici, on voit en fait les 3 locaux du bâtiment. Le premier local, là, avec l'entreprise Congébec, qui ont 61 cases attribuées à ce grand local-là, mais il y en aurait seulement à peu près la moitié qui sont utilisées. Le deuxième local, qui est le plus grand des 2 plus petits locaux là, qu'on voit sur le plan, il y aurait un bail de signer avec 20 cases, donc il en resterait quand même 19 pour le plus petit des locaux. Donc, il y a quand même beaucoup de cases. Ce qui arrive dans les bâtiments de gros gabarits, comme c'est le cas ici, c'est que le calcul du nombre de cases de stationnement est fait selon une utilisation de bureaux, de production ou d'entreposage, et ça crée une distorsion entre le besoin réel des entreprises et les cases qui sont requises par la réglementation. Donc, plus le bâtiment est gros, plus il y a des cases supplémentaires qui sont vides, là, finalement. Et il faut savoir aussi que dans l'industriel, les besoins de cases de stationnement sont très, très variables selon chaque entreprise. De plus, l'application de la réglementation dans ce cas-ci causerait un préjudice sérieux parce qu'en fait, si on lui demandait d'aménager les 34 cases requises, ben là, il ne pourrait plus respecter la superficie minimale de 20 en espace perméable et végétalisé sur le site. Par ailleurs, il y aurait des bien bonnes chances qu'il n'atteigne pas les objectifs et critères du PIA en matière d'aménagement d'une aire de stationnement et d'aménagement paysager. Donc, pour toutes ces raisons, la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme est favorable dans ce dossier. S'il y a des gens qui sont concernés par cette demande? S'il n'y en a pas, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 10.9, il est proposé de confirmer et d'autoriser le droit de démolir le bâtiment principal sur le lot 5472-729 du Cadastre du Québec, situé au 2333 chemin de la Cabane Ronde, selon les conditions énumérées à la résolution portant le numéro 2405-082 du Comité consultatif d'urbanisme du 15 mai 2024 et selon le plan du projet de remplacement reçu le 18 avril 2024, la lettre explicative du 14 avril 2024, les photographies du bâtiment préparées le 9 mai 2024, le rapport d'expertise du 13 mai 2024, d'accepter, le plan de réutilisation du sol dégagé tel que proposé par le demandeur et faisant partie intégrante de la recommandation portant le numéro 2405-082 du Comité consultatif d'urbanisme du 15 mai 2024. Avant de voter, Mme Laurier. Merci, M. le maire. Donc, on voit le terrain en question en orangé sur la carte. Donc, c'est proche du coin du chemin Saint-Philippe et du chemin de la Cabane Ronde. C'est un secteur qui est assujetti aussi au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, lié au chemin de campagne. Sur la photo qui est là, c'est le fameux bâtiment. Là. Donc, il s'agirait d'une maison construite avant 1929. Nous n'avons pas la date exacte de construction du bâtiment. Ensuite, sur la prochaine diapositive, on voit le plan de réutilisation du sol dégagé. Donc, ça comprend un bâtiment résidentiel à caractère champêtre qui serait reconstruit sur le site. Et donc, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est un bâtiment qui est en très mauvais état, doit notamment être remplacé la fondation, le plancher, les murs, la charpente du toit, le revêtement de toiture, les balcons, la majorité des cadrages de fenêtres, la plomberie et l'électricité. De plus, on a le vide sanitaire qui est inondé d'eau depuis un certain temps, donc ça cause des problématiques de moisissure et de sécurité en lien avec les installations électriques. Il y a un rapport d'ingénieur, en fait, qui conclut que l'ampleur ainsi que le coût des travaux nécessaires aux rénovations requises pourrait dépasser la valeur intrinsèque du bâtiment. Il n'y a pas de valeur patrimoniale répertoriée, il n'y a pas non plus de locataire dans ce bâtiment. Nous avons une recommandation favorable du Conseil local du patrimoine et du Comité consultatif d'urbanisme au niveau de la démolition de ce bâtiment-là. Donc, s'il y a des gens qui sont là, qui veulent prendre la parole. S'il n'y en a pas, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, le service de police. À 11.1, il est proposé d'adopter les signalisations de stationnement interdites en tout temps sur les parties extérieures du tournebride d'arrêt interdit en tout temps sur les parties intérieures du tournebride et du stationnement interdit du 15 novembre au 15 avril du côté S de la rue Bohémien en conformité au plan des signalisations jointes aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis conformément au plan. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Vous avez le plan ici, donc les gens qui demeurent sur la rue Bohémien. Je pense que c'est quelque chose qui était attendu de la part des citoyens, Mme Pierre-Louis, donc vous aviez été les rencontrer. Hein?
L'uniformité du secteur. Parfait, merci. 11.2, il est proposé d'adopter la signalisation de stationnement interdit en tout temps sur les deux côtés de l'avenue des Golfs, entre le boulevard Mascouche et la Glen Abbey, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une demande de Mme Gagnon qui est dans le secteur. Donc, c'est une rue. Vous avez une boîte aux lettres. Je pense que les gens vont pouvoir arrêter à la boîte aux lettres. Donc, un arrêt, mais pas se stationner là. Donc, une question de sécurité. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? 11.3, il est proposé d'approuver le nouveau protocole entre la Maison des jeunes de Mascouche et la Ville de Mascouche pour le projet Travail de milieu par lequel la Ville verse une subvention de 51 290 $ pour l'année 2024-25, un montant de 11 764 ayant déjà été versé et une subvention de 52 157,36 pour l'année 2025-26, d'autoriser le directeur du service de police de la Ville de Mascouche à signer le dit protocole d'entente. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le projet de travail de milieu consiste à ce que des employés de la Maison des jeunes interviennent auprès des jeunes pour faire de la promotion des saines habitudes de vie, la prévention des comportements à risque et pour intervenir en situation de crise. Les interventions se font dans des parcs municipaux, terrains publics et écoles en collaboration avec la municipalité, par exemple comme ici avec le service de police. Merci beaucoup à tous les intervenants qui ont permis cette entente. 12, prévention des incendies à 12.1, il est proposé d'entériner l'entente cadre proposée avec la Croix-Rouge canadienne Division Québec pour les périodes 24-25 et 25-26, que le directeur du service des incendies soit autorisé à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de Mascouche, ainsi que tous les documents requis pour donner suite à cette entente, d'autoriser la trésorière à verser la somme de 10 601,80 $ à la Croix-Rouge canadienne Division Québec à titre de contribution 24-25, à même le poste budgétaire 02 291 00 971. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, notre équipe de la Croix-Rouge fait un travail remarquable lors des mesures d'urgence. Vous avez pu compter sur leur expertise lors de la tornade et des pannes d'électricité majeures qu'on a. Aussi, lorsqu'il y a des feux, ils sont toujours présents en collaboration avec le service des incendies. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. À 13.1, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2024-068 relatif au déneigement et à l'entretien des voies publiques, zone 4, pour les saisons hivernales 24-25, 25-26, 26-27, avec 2 années d'option de renouvellement pour les hivers 27-28 et 28-29, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les excavations G alors Inc. pour un montant total de 2 687 995 et 70 sous. Toutes taxes comprises, et ce, sur la base des soumissions déposées des documents d'appel d'offres. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. 13.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-085 relatif à des travaux de réfection de chaussée par appiaissage mécanique pour les années 2024, 2025 et 2026 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Chartrand Inc. pour un montant de 575 455 $ et 62 sous, toutes taxes comprises, et ce, sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 14, ressources humaines à 14.1, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 28 mai 2024 concernant le changement d'échelon, des embauches, des démissions, une fin d'emploi et l'embauche d'un surveillant de parc. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Rabi Mazouz, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur adjoint aux travaux publics, des travaux publics, des bâtiments et des parcs et des espaces verts à compter du vers le 25 juin 2024, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le dit contrat pour et au nom de la Ville de Mascouche. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Pierre-Luc Tanguay, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chef de division environnement et matières résiduelles à la direction de l'environnement et de la gestion des actifs, à compter du vers le 11 juin 2024, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le dit contrat de travail pour et au nom de la Ville de Mascouche.
Et c'est proposé par Patricia Lebel. Appuyé, Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, vous me permettrez tout d'abord de souhaiter un sincère bienvenue à M. Mazouz, qui s'en vient travailler pour le service des travaux publics, des bâtiments, des parcs et des espaces verts. Donc, je suis certain que votre expérience va nous servir pour la suite des choses dans notre belle ville de Mascouche. Donc, bienvenue. Puis on est super content de vous accueillir à Mascouche. Maintenant, pour Pierre-Luc Tanguay, un employé de la ville qui est déjà au service de la ville, donc une promotion interne à l'intérieur de la ville de Mascouche. On est super content pour toi, Pierre-Luc. Puis merci de faire partie de cette belle famille de Mascouche. Et bienvenue dans l'équipe des cadres de Mascouche. 15, communication et relations avec les citoyens, il n'y a aucun point. 16, culture et loisirs et vie communautaire. Il est proposé d'autoriser le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à procéder à l'adhésion de la ville de Mascouche à l'ARLPHL pour l'année 24-25 au coût de 250 $. Proposé Darly Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 16.2, il est proposé d'autoriser Christian Saint-Onge, chef de division bibliothèque, du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, à déposer au nom de la ville de Mascouche une demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations, de mandater le directeur général à signer les demandes et les conventions, le cas échéant, auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations pour l'acquisition de 2 bornes de prêt et la migration vers la technologie RFID. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le coût estimé des 2 bornes environ 8 500 $. Puis le MCC, donc le ministère de la Culture et des Communications, peut subventionner jusqu'à 50 %. 16.3, il est proposé d'autoriser Mme Isabelle Castonguay-Richard, culturelle au service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à déposer au nom de la ville de Mascouche une demande de subvention auprès du patrimoine canadien dans le cadre du programme de commémoration communautaire pour le 275e anniversaire de Mascouche. Demande-t-il le directeur général à signer les demandes et les conventions, le cas échéant auprès du patrimoine canadien dans le cadre du programme de commémoration communautaire pour le 275e de Mascouche. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Et 16.4, il est proposé d'autoriser toutes les fêtes des voisins faisant l'objet d'un protocole d'entente à signer entre la Ville à déroger aux articles 8, 13e et 18e, 12, 13 et règlement 1304 concernant les parcs, terrains de jeu et espaces verts pour la durée de l'emplacement prévu au protocole d'entente dérogation de l'article numéro 13 au règlement 1304 étant conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement 1304-3 d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire ou son chef de division à signer les protocoles d'entente respectant les conditions établies pour l'organisation d'une fête des voisins avec les citoyens organisateurs de ratifier les protocoles d'entente signés. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. 16.5, il est proposé d'octroyer une subvention exceptionnelle et non récurrente de 9 198 $ en 2024 à l'Association du hockey mineur de Mascouche pour la tenue de la Coupe Chevrolet 2025 à Mascouche. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Une super de belle fierté. Bravo aux bénévoles et à l'Association du hockey mineur qui ont demandé et qui ont été retenus pour la Coupe Chevrolet. Donc, 2025, ça va être à Mascouche, du hockey de haut calibre, de tous les niveaux. Donc, ceux qui sont intéressés à aller voir du hockey, vous allez être les bienvenus à passer quelques mois à l'aréna, quelques semaines à l'aréna de Mascouche. 17, aide financière et appui aux organismes. Il est proposé d'accorder une contribution financière de 900 $, une contribution exceptionnelle, moi je dirais, là, financière de 900 $ à l'Office municipal de la Naudière-Sud, soit au comité social des jeunes de cœur, dans le cadre des activités de ses locataires. Proposé par Michel Demers. Secondé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. 17.2, il est proposé de déléguer M. le conseiller Bertrand Lefebvre, le plus jeune de la ville de Mascouche, à siéger au conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi des Moulins. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Ça fait 10 ans que vous êtes là? Oui, Hein, c'est le maire, jeune ça de fait 10 cœur. ans. Oui, C'est jeune bon. de cœur, oui. C'est bon, monsieur. Merci d'être là. Merci. 17.3, il est proposé d'octroyer les bourses de l'engagement Ville de Mascouche de 100 $ à chacune pour un montant total de 1 600 $ de la manière suivante. Une bourse chacune aux écoles primaires suivantes.
École aux Quatre-Vents, École de la Seigneurie, École de la Source, École des Hauts-Bois, École du Soleil-Levant, École La Monnaie, École La Monnaie, je l'ai dit, excusez, École Le Rucher, École Pinewood, École des Sommets, Académie Sainte-Margaret, et 2 bourses pour chacune des écoles secondaires suivantes, École Le Coteau et École Le Prélude, une bourse à l'école secondaire L'Envolée, et une bourse Méritas sur la bourse Jacques Beauchemin pour la Maison des jeunes de Mascouche. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. En environ 2014-2015, donc la ville de Mascouche, quand on est arrivé, je pense un an ou deux après, donc on a instauré les bourses de la ville de Mascouche. Donc, dans chacune des écoles primaires, chacun des jeunes, là, un jeune finissant de la 6e année, reçoit une bourse de 100 $, donc au nom de la ville de Mascouche. Des fois, c'est un jeune qui a fait preuve de leadership. Donc, chacune des écoles détermine la raison pourquoi que le jeune reçoit cette bourse-là. Vous avez 2 bourses secondaires, donc une bourse pour les finissants de secondaire 5, puis une bourse dans le cadre du gala Méritas de chacune des écoles. Puis vous avez aussi une bourse à la Maison des jeunes, donc la bourse Jacques Beauchemin, qui est l'ancien trésorier, un haut fonctionnaire de la ville de Mascouche qui a été super impliqué à la Maison des jeunes de Mascouche. Lorsqu'il est décédé, M. Beauchemin, on a décidé de nommer cette bourse-là, la bourse Jacques Beauchemin, à la mémoire de M. Beauchemin, qui a occupé des fonctions immenses, pratiquement une carrière complète à la ville de Mascouche. Je pense que j'ai plus de points, Mme la greffière. Donc, on est rendu maintenant à la 2e période de questions. Si vous avez des questions en lien avec les points qu'on a votés, qu'on a discutés à l'ordre du jour, c'est le temps de venir prendre la parole. La parole est aux citoyens ou citoyennes. S'il n'y a pas de questions, j'ai fait le tour des yeux, je ne vois pas personne se lever. Oh, j'en vois une à la dernière minute, madame. Vous êtes élevée à la dernière seconde. Au nom de Roger Payette, 24-25 Chemin Cabane-Ronde, le service des incendies, pour l'incendie qui a eu lieu le 11 novembre. Ils ont fait un travail exemplaire. Ils ont su éviter que le feu se propage aux autres bâtiments. Donc, je voulais remercier le service des incendies. Le chef pompier s'appelait Mario. En tout cas, il a fait vraiment un très bon travail. Je ne sais pas son nom, son deuxième nom. Là, on était un petit peu stressés à ce moment-là. Donc, c'était juste ça que je voulais vous mentionner. Bien, écoutez, puis c'est pas évident non plus quand on passe au feu. Donc, je veux dire, bonne continuité à vous. Bonne chance. On a voté ce soir, justement, oui, pas l'agrandissement, mais la reconstruction. On vous accompagne dans ces moments les plus difficiles. Puis soyez assurés qu'on va passer le message. C'est vrai qu'on a un super de bon service des incendies à Mascouche. Donc, de l'entendre de la part des citoyens, ça fait chaud au cœur. Donc, merci de venir le stipuler. On va s'assurer par la direction générale de passer le message à qui de droit. Mais merci, puis bonne chance, madame, pour la continuité. On est avec vous de tout cœur. Merci beaucoup à vous. Merci. S'il y a d'autres citoyens, s'il n'y a pas d'autres citoyens, j'aurais besoin d'un proposeur en vous mentionnant avant tout que la prochaine séance va avoir lieu le 2 juillet prochain, donc le lendemain de la Fête du Canada. Vous êtes les bienvenus. Le 2 juillet, je pense que c'est un mardi. Hein? Exactement. Donc un mardi parce que le 3, il y en a quelques-uns qui partent en vacances. Donc on le fait le 2 pour être certain de pouvoir tout être là. Donc j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Annie Mailloux, je propose. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Bonne fin de soirée à vous tous. Bonne fête nationale d'ici là.